Et al-ilmu bi muqtada. J'apprends les obligations de ce mot-là. Et après avoir dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça c'est le mot de la tawhid. Il faut que j'apprends. J'apprends quoi? Et j'apprends qu'après ça je dois prier obligatoirement. Ça c'est parmi ces obligations. J'apprends qu'après ça je dois sacrifier si j'ai des choses à sacrifier qu'au nom d'Allah. Ça c'est obligatoire. J'apprends que si je demande l'invocation, je vais invoquer quelqu'un, ce n'est qu'Allah que je dois invoquer. J'apprends ça. J'apprends que ma vie c'est entre les mains d'Allah. Je dois apprendre. C'est ça la pensée que tu dois apprendre. J'apprends que c'est Allah qui donne l'enfant, non le monde d'Ombu qui va faire ce que je trouve l'enfant dans le marais chez les Bamoun. Je dois apprendre ça. Je dois apprendre que c'est Allah qui donne l'enfant. Personne ne peut donner à l'enfant qu'Allah. Et il y a les gens qu'Allah a créés, ils sont divisés en 3 catégories comme c'est venu dans le Coran. Il y a parmi les gens qu'Allah les a créés aqiman. Ils ne vont jamais avoir l'enfant dans ce bas monde. Que ce soit un garçon ou une fille. Ils n'auront jamais l'enfant dans ce bas monde. C'est comme ça, Allah l'a créé, elle a prédestiné comme ça pour lui. Pourquoi tu sauves? Que les gens ne te trompent pas. Pour dire qu'on vient donner telle chose. On va faire par tout le moyen que tu ta femme accouche. Là, il ment. Il ment. C'est Allah qui donne l'enfant. Il se peut que tu es parmi ceux qui n'auront jamais l'enfant dans cette terre. N'as-tu pas des exemples dans ta famille? Tu n'as pas de ceux qui n'ont jamais fait une fausse couche dans leur vie. Et ils ont traversé de porte après porte parmi toutes les portes de tous les grands magiciens du quartier. Ils ont traversé toutes les portes parmi les portes des grands charlatans du village. Et ils n'ont jamais fait une fausse couche. Tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais entendu. Il n'y a pas de doute que tu as déjà vu et tu as déjà entendu. Et c'est ce que tu dois apprendre. C'est ça le ilm, c'est ça la science que tu dois apprendre qui est obligatoire. Que l'enfant là, il y a les gens qui n'auront jamais l'enfant sur la terre. J'apprends qu'il y a les gens qu'Allah a fait, ils auront seulement les garçons, ils n'auront jamais les filles. J'apprends, je dois apprendre ça. Ça c'est parmi les connaissances obligatoires. Qu'il y a des gens qui auront seulement les garçons, non les filles. J'apprends qu'il y a des gens qui auront seulement les filles, n'auront pas les garçons. Ça veut dire le bras, le coco, les feuilles de quoi? Tous ces bras-là, je ne vais pas prendre ça pour manger, pour dire que non. Comme tu accouches seulement les filles, si tu manges ça, tu vas accoucher les garçons. Ça c'est faux et archi faux. Cette croyance-là est très très gauche. Il n'y a pas quelque chose que tu vas manger, ça va changer la fille qui était dans ton ventre, ça devient le garçon. Ça va changer le garçon qu'Allah avait dit que toi, la femme, tu ne vas qu'accoucher le garçon et ça devient la fille. C'est impossible. C'est faux. Que les gens ne te trompent pas. Et si tu crois à ce que les gens vont te dire, c'est que tu n'as pas appris la connaissance qu'on t'a dit d'apprendre. La connaissance que tu dois apprendre est que comme tu accouches les filles, il n'y a pas des écoles qui vont changer les filles dans le ventre, ils vont devenir des garçons. Il n'y en a pas ça. Tu ne vas qu'accoucher ce que ton Seigneur avait prédestiné que tu vas accoucher. Tu ne pourrais jamais faire le contraire de ça. Pourquoi donc aller s'ouvrir? Allez, les gens me trompent, ils prennent mes biens pour rien. Pourquoi donc aller faire toutes ces souffrances? C'est ça le ilm al-munafi al-jahl. J'espère qu'on a compris ces premières conditions. Et Allah dit dans ça, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ça, dans le hadith rapporté par Bukhari wa Muslim, le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, قال من شهد أن لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. Uthman ibn Affan dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque rendra l'âme
point de divinité, d'une tête adorée par Allah, avec tout ce qui est décidé. Après tout ce qui est décidé que j'ai mentionné là. Si tu es un mourant, tu connais ça vrai, qu'il n'y a point de divinité, d'une tête adorée par Allah. Si c'est vrai comme ça dans ton cœur, Dakhal al-Jannah, c'est que tu entres au paradis. Le paradis est garanti pour toi. C'est seulement illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, al-yaqin. Al-munafi, l'échec. Le yaqin c'est la certitude. Et al-yaqinu limadlul la ilaha illallah. Et lima tadullu alayhi la ilaha illallah. Le yaqin, la certitude dans tout ce que la ilaha illallah montre. Dans toutes les œuvres que la ilaha illallah oblige à celui qui l'a prononcé de faire. Il faudrait que j'ai le yaqin dans ça. Il faudrait que j'ai la certitude dans ça. La ataraddad. La ashukku fi. Wala artabu fi. Je n'ai pas le doute dans ça. J'ai une certitude ferme dans la chose. إلا من شهد c'est ça le yaqin. Allah Azza wa Jalla dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون ولا يتأتى صدقهم إلا بيقين عن مدلولات لا إله إلا الله. Ces gens ne seront pas de vérité dans ce la ilaha illallah tant qu'ils n'ont pas la certitude dans tout ce que la ilaha illallah montre. Ils doivent avoir la certitude que la ilaha illallah d'abord est vrai. C'est le cas de Tawhid. Ils doivent avoir la certitude dans cette adoration-là qu'ils doivent adorer à la seule. Ils doivent avoir la certitude dans ça. Que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Ils doivent avoir la certitude dans ça. Bel. Imam Ibn Qayyim dit Al-yaqinu min bayni sa'iri shuruti la ilaha illallah karuhin fil jasad. Imam Ibn Qayyim, il dit le yaqin, la certitude, au milieu des conditions de la ilaha illallah est comme l'âme dans le corps. Il n'y a pas une partie de ton corps qui peut vivre sans âme. C'est pour dire le yaqin lahu talazum ma'a jami'i shuruti la ilaha illallah. Toute condition de la ilaha illallah a besoin de yaqin. Il faut dire qu'il y ait la certitude dans ça. Eh bien, je ne peux pas avoir la science ou ataraddadu fihi usamma ilm abadan. Si j'ai la science qui est la première condition de la ilaha illallah et je doute dans ça, c'est que ce n'est pas la science. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans ces sciences-là le yaqin. Il faut le ilmul yaqin. Il faut le ilmul yaqin wa aynul yaqin. Dans la ilaha illallah. Il ne faudrait pas que je doute. Les gens m'ont dit que mais est-ce qu'il y a des gens qui doutent de la ilaha illallah? Naam. Exemple. N'as-tu pas entendu les gens dire que laisser les gens tranquilles? Les autres adorent Allah, nous aussi on adore. C'est quand on sera dans la tombe qu'on saura qui est sur la vérité. Ah, celui-ci là, il a douté que là il est vrai ou il a donné certitude dans ça. Il a douté, il n'a pas dit que c'est une parole de certitude. Il n'a pas eu la certitude que la réussite n'est que dans la ilaha illallah. Il n'a pas eu la certitude dans ça. Il a chouk. Il a douté, il n'a pas le yaqin. J'espère maintenant que tu as compris qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Ben c'est des doutes même de la résurrection même. Ça veut dire qu'ils doutent même sur tout. Et je te dis que là, le yaqin entre dans tout. Il doute. Il y a après la mort, il n'y a rien. Les mots sont morts. On va laisser tous les gens comment. Depuis combien de siècles que les gens meurent juste aujourd'hui. On va trouver le corps là où pour le ressusciter. Sache donc Allah qui t'a créé à base de néant
est capable de te ressusciter à base de ta poussière, que toi tu es poussière. Ce n'est pas parce que tu es devenu poussière qu'on ne peut plus faire que tu deviens toi qui es là. En te criant, tu n'étais rien. Donc c'est en te ressuscitant maintenant que tu vas lui dépasser. Même si tu as été mangé par le poisson dans le vouri et que tu n'existes plus, tu seras ressuscité devant lui et il va t'interroger. Il va t'interroger. Va tomber dans le vouri. Dis qu'on te découvre, le poisson te mange. Et on écrase tes os là, ça devient une poudre. On verse ça sur l'eau, tu n'existes plus. Ou le châtiment, ou le paradis, tu auras un des deux. Tu seras ressuscité. Tu ne peux pas être empêché de la ressusciter. Tu ne peux pas t'empêcher de ça. C'est pour ça que c'était dit. C'est comme ça que c'était dit. Mais quand nous serions terre, ou nous serions des hommes, est-ce qu'elle va encore nous ressusciter? Non. La réponse est oui. Autant de oui. Tu seras ressuscité. Il faut donc que tu aies le yaqin. Tu as la certitude de cela, ilaha illallah, c'est kalima du tawhid. Il faut que tu aies le yaqin dans ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما من أحد يشهد بهما إلا أدخله الله الجنة إلا أدخله الله بها جنة. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée par Allah. Lui-même l'atteste. Et j'atteste que Muhammad est Anni Rasulullah. J'atteste que moi, Muhammad, je suis l'envoyé d'Allah. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, Muhammad est l'envoyé d'Allah. Muhammad est l'esclave d'Allah. Muhammad est le sceau de la prophétie, c'est le dernier des messagers. Aucun messager ne viendra après lui. Personne. Muhammad est le sceau des messagers. C'est le dernier des messagers. Et personne ne peut nous prouver qu'il y aura un messager après Muhammad. Tous ceux qui vont prétendre la révélation ou la prophétie après Muhammad, ce sont les Dajjali, des menteurs, des hyper menteurs. Toute personne qui va dire un jour que j'ai eu la révélation, je suis prophète, je suis ceci, ça c'est des menteurs, des hyper menteurs. La révélation est finie avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de révélation et il n'y aura plus un prophète. Il est le dernier des messagers. Lui il dit, et j'atteste que moi Muhammad, je suis l'envoyé d'Allah. Et personne ne se rencontrera avec Allah Azza wa Jal. Et qu'il atteste cette attestation et avec yaqin, avec certitude, sauf seulement qu'Allah lui met dans son paradis. Qu'Allah nous met parmi les gens du paradis. Il faut le yaqin, il faut la certitude pour avoir ce paradis-là. Il faut cette certitude dans la ilaha illallah pour avoir le paradis. لا ينبغي لك أن تتردد وأن ترتاب وأن تشك في لا إله إلا الله. Ne doute pas que l'islam est vrai. Ne doute pas que la ilaha illallah est la clé du paradis. Ne doute pas que Muhammad est le sceau de la prophétie. Ne doute pas que ton paradis, c'est en apprenant bien la ilaha illallah et respecter ses conditions. Il faut pas te dire, si tu doutes, c'est que tu n'as pas la ilaha illallah. Troisième condition, ilmun yaqinun wa ikhlas. La sincérité. Lorsque j'ai dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah,
je dois être sincère. Tout ce que je dois faire après ça, je dois vouloir en ça Allah. Je dois vouloir en ça Allah. Je ne dois pas chercher en ça l'appréciation des humains ou l'agrément des humains. Quand les humains vont dire je suis tel, je suis Y, ou les humains vont me valider pour dire que je suis bon, je suis mauvais, là, je ne cherche pas en ça les humains. Je cherche en ça qu'Allah va m'apprécier. Allah m'a validé. Fidari karamatihi. Dans sa maison qui est le paradis. Qu'Allah m'a mis parmi les habitants de cette maison. C'est ça que je cherche. Qu'Allah m'a créé, c'est ça que je cherche. Comme mon nom est dans la liste des Illiyin, c'est ça que je cherche. C'est ça le ikhlas. Si je sors 100 francs, je donne à quelqu'un. Je n'attends pas des gens merci. Là où il je n'attends pas le remerciement des gens ou l'appréciation des gens. Je sais que j'ai donné ça et je vais à ça Allah. C'est ça le ikhlas. La ilaha illallah. Il faut l'ikhlas. Et le ikhlas, c'est le cœur de la ilaha illallah. C'est le cœur de ça. La sincérité là est parmi les conditions de la ilaha illallah, comme le cœur dans le corps. La partie du corps qui est plus chère que toutes les parties du corps, c'est le cœur. Si tu n'as pas le cœur, c'est que tu ne vis pas. Tu n'existes pas. C'est le cœur. C'est ça le ikhlas dans tout ce que tu fais. Et c'est la chose la plus difficile, mes chers frères. Pour haqqaqa le ikhlas, c'est la chose la plus difficile. Ce n'est pas facile. Belle. Certains savants vont aller en enfer à cause de leur manque de ikhlas. Certains riches qui ont dépensé leur bien sur le sentier d'Allah iront en enfer par manque de ikhlas. Certains combattants sur le sentier d'Allah au champ de bataille iront en enfer par manque de ikhlas. C'est venu dans le hadith al-Sahih rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit awwalu ma yus'adu bihi an-nar yawm al-qiyamah thalatha. Et le premier qu'on va les jeter dans le feu de l'enfer yawm al-qiyamah, ils sont trois, au nombre de trois. Première personne, yu'ta bi alimin. Il on viendra avec le savant. On viendra avec le savant. Il a pris l'islam. Il a bien étudié l'islam. On viendra avec lui devant Allah. On va lui poser la question. Qu'est-ce que tu as fait de la science qu'on t'avait donnée? Il va dire, j'ai appris et j'ai enseigné les gens. J'ai appris à Allah et j'ai enseigné les gens. Allah va dire, Kadab, tu mens. Tu avais appris pour que les gens disent que tu as appris. Et pour que les gens disent que tu es savant. C'est pour ça que tu apprenais. Et c'est des gens apprennent juste pour qu'on le voie. Je parle d'école, j'étais à l'école, j'étais à la mosquée, j'ai étudié. Au Simonie, j'ai appris. Là, si c'est ça tes objectifs, c'est que tu es menteur. Tu te trompes. Tu n'auras rien dans ça devant Allah qu'on mérite. Si c'est ça tes objectifs, c'est que tu te trompes. Allah va dire ta'allamta li yuqalu alim. Tu apprenais pour que les gens disent que tu es savant. Faqad qil, et les gens ont dit. Pas ça que tu cherchais. Tu as entendu que les gens disent que tu es savant et les gens ont dit que tu es savant. Ce que tu cherchais, tu as eu. Faqad qil, les gens t'ont appelé savant. Fa'umira bihi fasuhiba fi nafi ala wajhi nar jahannam. Allah donne l'ordre, on le jette dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sincère dans la quête de la science. Et il n'était pas aussi sincère dans la propagation de la science. Et then, la sincérité, mes chers parents, est la chose la plus chère dans notre vie. C'est pour ça que Sufyan al-Thawri dit Ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati fakanat tataqallabu alayya. Et je n'ai pas guéri une maladie parmi les maladies du cœur comme la sincérité. Il s'est tourné. Aujourd'hui je faisais pour Allah et demain ce n'est pas pour Allah. Aujourd'hui c'est pour Allah et demain ce n'est pas pour Allah. C'est déjà il donne juste pour faire plaisir aux gens. Après qu'on jette le savant dans le feu de l'enfer, pas parce qu'il était ignorant, pas parce qu'il n'a pas enseigné les gens,
juste qui n'était pas sincère. On vient avec le riche qui a dépensé ses biens sur le sentier d'Allah. Allah lui demande, qu'est-ce que tu as fait de la richesse que je t'avais donnée? Il va dire, Allah, je n'ai pas laissé une porte parmi les portes du bien, sauf seulement que j'ai dépensé de l'argent dans ça. Allah, il va dire, Kalab, tu es menteur. Tu as dépensé dans ces portes du bien là, juste que les gens disent que tu es jawad et que tu es généreux. Faut que les gens t'ont dit. Tu voulais que les gens disent, oh, tu es généreux, hein? Tu comment dépenser sur l'argent? À chaque fois qu'on demande, il donne. Il a construit les mosquées, il a creusé les puits d'eau, il a construit les écoles, il aide les gens, il envoie les gens chaque année au pèlerinage. Il fait ceci. C'est ce que tu voulais et les gens l'ont dit. Tu voulais juste que les gens parlent de toi comme ça. C'est ce que tu voulais. Et les gens t'ont parlé de toi comme ça. Faut qu'elle crie. Et Allah, dans l'ordre, on te jette dans le feu de l'enfer. Et on viendra avec le Mujahidun fi sabilillah. On viendra avec celui qui a fourni les efforts sur le sentier d'Allah. Et on lui demande, qu'est-ce que tu as fait de la force qu'on t'a donnée? Allah t'a donné une force terrible. Quand tu fais avec cette force-là, il dira, j'ai combattu sur ton sentier jusqu'à ce que j'ai rendu l'âme sur ton sentier. En plein combat, j'ai rendu l'âme sur ton sentier. Oh, ça c'est quelque chose de grand. Quelqu'un combat, il meurt sur le sentier d'Allah, c'est grand. Allah dit, tu as fait pour que les gens disent que tu as fait l'effort sur le sentier d'Allah. Et tu voulais toujours en ça, que les gens disent que tu es le plus fort. C'est ce que tu as dit les gens. Faut que les gens t'ont appelé le plus fort. Et Allah dans l'ordre, on le jette dans le feu de l'enfer. Toutes ces trois catégories de gens sont allés en enfer. C'est les premiers qu'on va les mettre dans l'enfer. Le savant, le riche, et celui qui est mort sur le sentier d'Allah en plein combat. La question que je me pose et que vous devez vous poser. Ils sont allés en enfer parce qu'ils n'adoraient pas Allah. C'est pour ça ceux qui disent que laissez-nous tranquilles, nous sommes des musulmans, hein? On connaît la ilaha illallah, vous allez nous enseigner encore quoi? C'est pour dire que tu peux être né musulman, tu es né musulman, mais tu ne connais pas. Ou tu connais, mais il y a des choses qui t'empêchent, qui vont t'amener à l'enfer. Celui-ci qui est allé à l'enfer, qui est savant, là, il ne connaît pas la ilaha illallah. Il connaissait bien. C'est lui-même qui a enseigné ça. Mais il y a eu quelque chose qui l'a amené à l'enfer parce qu'il a raté une condition parmi les conditions de la ilaha illallah qui était l'ikhlas. Le savoir ne lui a pas aidé. C'est ce qui n'a pas été utile pour lui. Et celui qui est allé à l'enfer, il meurt au champ de bataille. Oh, quelqu'un combat sur le champ de bataille, il meurt. Est-ce qu'il n'a pas œuvré? Il a œuvré. Mais cela n'a pas été utile pour lui parce qu'il voulait juste montrer ses efforts, ses épaules, ses bras droits qui le font aux gens. C'est ça qu'il voulait montrer aux gens. Il voulait par la précision d'Allah. Ces gens-ci ne sont pas allés en enfer parce qu'ils n'ont pas œuvré. Ils ont bien œuvré, mais seulement ils n'ont pas respecté la condition de la ilaha illallah. Il faut être sincère de tout ce que tu fais. Et la sincérité ne veut pas dire que tu vas œuvrer en cachette. C'est aussi parmi les erreurs que les gens font. Quand on dit qu'il faut être sincère, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner l'argent sadaqa en public. Que si tu sors 100 francs, tu dois gagner plus, ça veut dire que tu n'es pas sincère là. La sincérité ne veut pas dire que tu ne dois plus faire les biens en public. On peut faire les biens en public, on n'est pas sincère. Tout de même qu'on peut faire les biens en cachette et on n'est pas tout sincère. Combien de gens donnent en cachette une sorte pour aller raconter? Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils ont donné en public? Ils ont donné en public. Ils n'ont pas donné en public. Ils ont fait ça en cachette, mais ils sont sortis raconter ça aux gens et ils n'ont pas été sincères. Et le fait que tu dois en public ou tu dois en cachette ne veut pas dire que tu n'es pas sincère. Voilà. Même la prière compris. La prière de nuit, les nafila.
Parfois tu finis Maghrib, ou tu finis la prière d'Isha. Tu sais que tu vas aller à la maison, tu vas dormir, tu ne vas pas prier 8 heures. Maintenant, ton orgueil te dit que non, si tu pries déjà 3 rakas de 8 heures après Isha dans la mosquée, les gens vont dire que toi là tu es faible, tu ne te lèves pas la nuit pour prier. Voilà pourquoi tu as fait les 3 rakas, tu es tapé si c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu as honte des gens. Tu pars à la maison et tu n'es plus non plus. Ou parfois chez toi, délicat. Si tu te lèves maintenant, tu pries 3 rakas de 8 heures après Isha, c'est comme si tu veux montrer aux gens que tu pries 8 heures. C'est comme si tu veux montrer aux gens. Ne fais pas maintenant. Attends, quand tu vas rentrer à la maison dans ta chambre, tu fais ça. Seul. Chétan ne veut pas que tu pries. Mais il te présente une bonne chose comme s'il t'aimait. Il fait comme s'il t'aimait. Non, ne prie pas 3 rakas maintenant. Si tu pries, les gens vont dire que tu veux montrer que tu pries pour que les filles. C'est ce que Chétan va te dire. Si tu pries maintenant, les gens vont dire que tu veux montrer que tu pries pour que les filles. Pourtant, à la maison, tu ne vas pas prier. Hein? Il veut juste que tu ne pries pas. Mais il te présente comme quelqu'un qui est tellement sincère. Et il te présente quelque chose que tu vas aimer. Juste pour que tu ne fais pas. Là, n'obéis pas au diable. Les œuvres en public, comme j'ai dit, n'excluent pas qu'on est sincère. Et les œuvres en cachette ne disent pas qu'on n'est pas sincère. Ou on est sincère. On peut faire en cachette, on est sincère, comme on peut ne pas être sincère. Et on a fait en cachette. C'est bon? Et là, il faut être le mukhlisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit, أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي رواية من نفسه. Le prophète dit, les gens les plus heureux qui vont profiter de mon intercession devant la Yawm al-Qiyamah, c'est ceux-là qui ont dit la ilaha illallah et qui sont sincères. Les gens qui ont dit la ilaha illallah en pleine sincérité, c'est eux-là qui profiteront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la Yawm al-Qiyamah. Et qui ne veut pas l'intercession? Qui ne veut pas que le prophète intercède pour lui auprès de la Yawm al-Qiyamah? Moi je veux, tu veux, il veut. Et on ne pourra jamais profiter de ça tant qu'on ne parfait pas la ilaha illallah. Ce n'est que de la ilaha illallah qu'on profitera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit, Allah lillahi dinul khalis. Beaucoup d'ayat. Allah dit, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. On nous a été ordonné d'adorer Allah seul, de voir le culte seul à Allah, sans point l'associer avec quelque chose, ou n'importe qui, avec. Ça l'associer avec n'importe qui dans les actes d'adoration. Elmon. On a pris combien de conditions? 4. C'est 4, n'est-ce pas? Ah, les autres ont dit que oui, 4. Hein? C'est 3, ce n'est pas 4. Nous avons dit ilmun yaqin wa ikhlasan wa sidquka. Maintenant, 4e c'est le sidq. Être véridique. Il faut être véridique. La vérité a besoin des gens véridiques. Les gens qui ne sont pas véridiques ne profiteront pas de la vérité. On doit prendre la vérité, on doit être véridique dans ces vérités qu'on a appris. La parole de vérité, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et on doit être véridique dans ça. Toutes les épreuves qui vont venir, derrière la ilaha illallah, on doit être véridique dans ça. Et là, on doit être véridique dans ça. Allah dit, am hasibtum annama khalaqnakum, am hasibtum أن تدخلوا الجنة لا ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah dit après avoir créé les humains et que les humains disent la ilaha illallah et qu'Allah les a éprouvés dans la ilaha illallah,
Allah a su les menteurs parmi eux et les véridiques parmi eux. Et bien, connaître que tu es véridique, c'est après les épreuves. Il se peut qu'Allah va t'éprouver avec une maladie. Tu vas aller dans tous les hôpitaux du monde, il n'y a pas de remède. Et tu ne fais que sentir mal. On te dit que ton remède, c'est chez le charlatan tel. Ce n'est que lui qui peut te guérir. Toi, et tu sens mal. Tu veux que le mal la quitte. Peut-être tu as l'épilepsie. Hein. Tu as l'épilepsie. Tu tombes. Et c'est une maladie grave. Et on te dit que c'est à l'église qu'on va guérir ça. Ce n'est que le pasteur tel qui va enlever ça sur toi. Qui va accepter qu'il va enlever l'épilepsie? Mais on te dit que ton remède n'est qu'à l'église. Ou ton remède n'est que chez tel charlatan ou tel magicien. Ce n'est que chez tel magicien que tu seras guéri de cette épilepsie-ci. Ah. C'est ici qu'on saura que tu es véridique dans là, il est là ou tu n'es pas véridique dans ça. Tu n'as pas arrivé, c'était pour les autres, mais tu n'as pas mené ton tour arrivé. Tu es entendu seulement que les gens sont éprouvés, et voilà pour toi qui arrive. Et là, tant que tu dis la ilaha illallah, les épreuves vont venir. Abdallah et Amatallah. Si tu pars chez ce magicien, chez Jean, la guérison chez lui, c'est que tu n'as pas la ilaha illallah, tu n'es pas véridique. C'est que tu as gâté ton la ilaha illallah, tu n'es pas véridique. Si tu pars à l'église chez le pasteur, qu'il verse l'eau, soi-disant l'eau bénie sur toi pour que tu sois béni, c'est que tu as gâté ton la ilaha illallah. Tu n'es pas véridique dans ce la ilaha illallah, tu es menteur, tu n'es pas véridique. Leste sadiqan fi maqulatika la ilaha illallah. Tu n'es pas véridique dans ce maqula que tu dis la ilaha illallah. Sans ça, tu n'es pas allé dans cet endroit. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah dit oh vous qui avez cru créer Allah et soyez parmi les véridiques. Soyez parmi les gens qui sont véridiques, qui disent la vérité. Voilà ce que je me conseille à vous mes chers parents, on va être véridique. Dans notre religion c'est encore plus grave d'être véridique dans ça. Combien de fois dans le marché, dans l'argent, on doit être véridique. On ne doit pas dire, Wallah, j'ai acheté ces cajots de tomates m'a été envoyé de Fumbot à 2500. Donne-moi 2700, mets-moi 200 dans ça. Et que tu sais que ce cajot de tomates a été envoyé de Fumbot à 2300, tu dis que c'était à 2500. Parce que tu veux déjà bénéficier de 200 déjà avant de demander l'autre 200 au-dessus. Tu es menteur, tu n'as pas la ilaha illallah correct. Ton la ilaha illallah n'est pas correct. Et lorsqu'on dit la ilaha illallah, il y a des gens, parfois qu'on dit que la ilaha n'est pas correct, les gens vont chercher sur les gens. Ne cherche pas sur les gens, cherche sur toi-même. Et ce que nous sommes en train d'apprendre, ce n'est pas pour les autres, on apprend pour nous-mêmes. C'est nous les premiers gens à profiter dans ça. Et les autres vont profiter ثانيا. نحن نستفيد أولا والناس يستفيدون ثانيا. Je dois être véridique. Dans l'argent comme dans la religion. Tu ne dois pas tromper les gens. Pour dire que ce bol de japcha, de légumes, j'ai acheté ça à Fumbo à 150. Mets-moi 25, donne-moi 175. Et que tu mens et tu achètes ça à Fumbo à 100 francs, tu me dis à 50 de mensonges dedans. D'abord, premièrement, il n'y aura pas la bénédiction dans cet argent. Allah ne va pas bénir l'argent de mensonges. Cet argent n'aura pas de bénédiction. C'est pour ça que tu vas acheter cet argent de mensonges. Ou comment pourtant tu bénéficies tous les jours. Pourtant tu gagnes ces 5 ans de faux, de mensonges tous les jours. Mais tu n'es pas heureux et tu n'es pas heureuse. C'est toujours le problème. Tu mens tous les jours pour gagner les 5 ans, les 25 qui sont les faux 5 ans, les faux 25. Dans les japches ou dans quoi? Mais tu n'es pas heureuse, tu es toujours dans le problème. C'est parce qu'il n'y a pas la bénédiction dans ces bénéfices. Ça ne va pas t'aider. Ça va toujours aller comme ça dans l'eau. Ça ne profite, tu ne profiteras rien dans ça.
Pourquoi tout ceci? Parce que tu ne connais pas la ilaha illallah. Parce que tu ne veux pas prendre la ilaha illallah, tu ne veux pas être véridique. Cinquième pilier, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabba. Mahabba l'amour. Tu dois aimer la ilaha illallah et tu dois aimer les gens de la ilaha illallah. Naam. Lorsque tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu dois aimer ce la ilaha illallah. Tu dois aimer ça, ce qu'elle met de tawhid. Et aimer les gens de ça. Comment est-ce que tu peux prononcer ça et tu détestes les gens de ça? Et les premiers gens à aimer plus que tous les gens, d'abord tu aimes Allah plus que tous les humains sur la terre. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après maintenant vient toi-même, tes parents, tes enfants, ainsi de suite. Voilà. Allah se dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله. Le dukhul shirk, l'association qui entre dans cette condition, c'est d'aimer l'être humain comme tu aimes Allah. Si tu aimes l'être humain comme tu aimes Allah, c'est que tu associes Allah dans l'amour. Combien de fois aimer l'être humain plus que tu aimes Allah, c'est que tu associes Allah dans l'amour. Et tu dois aimer Allah plus que tout le monde. Plus que tous les humains sur la terre, car Allah n'est pas l'être humain, il n'est pas une créature. C'est ton Seigneur. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Il dit personne d'entre vous n'aurait la pleine croyance tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas non plus aimé parmi les humains. Tant que le prophète n'est pas non plus aimé parmi les humains, c'est que tu n'es pas croyant. Comment est-ce que le prophète sera non plus aimé parmi les humains? Lorsque tu vas mettre ces injonctions en pratique. Ça sonne en pratique. On te dit que le prophète dit comme ça, tu mets en pratique, c'est que tu l'as aimé plus que tous les humains. Mais tant que tu laisses ça sonne par peur des gens et tu contredis ça sonne, c'est que tu ne l'aimes pas plus que tous les humains sur la terre. C'est que ton la ilaha illallah n'est pas correct. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد. L'inqiyad, c'est sixième dent de la clé du paradis. Sixième dent, c'est l'inqiyad. L'inqiyad, c'est qu'après tout ceci, tu te lèves maintenant pour œuvrer. Tu te lèves maintenant pour travailler. C'est le fruit de la ilaha illallah. C'est le muqtadiyat de la ilaha illallah et les obligations de ça. Ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa. Allah dit, oh vous qui avez cru, faites votre entrée dans l'islam complètement. Entrez dans l'islam avec tous vos pieds et toutes vos mains. Ne mettez pas un pied dedans et un pied dehors. Allah dit, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه ومن ينقاد وجهه إلى الله هو محسن وهو موحد فقد استمسك بلا إله إلا الله. C'est comme ça dit le Mufassir. ومن يسلم وجهه, qui est celui-là qui se lève pour obéir à Allah Azza wa Jal, faire les ordonnances d'Allah, fuir les interdictions, وهو محسن, et qu'il est mouahid, et qu'il unifie Allah, il ne fait pas le shirk, il n'est pas mouchrik. Il fait ça, il n'est pas mouchrik. Il n'est pas succédeur. Allah dit, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. C'est celui-là s'est attaché sur la ilaha illallah. Il s'est attaché sur le code de la ilaha illallah, vrai. Et là, tu ne peux pas t'attacher sur le code de la ilaha illallah tant que tu n'œuvres pas, tu n'obéis pas à Allah, tu n'obéis pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne fuis pas les interdictions. Si tu ne peux pas ça, c'est que tu n'as pas la ilaha illallah. Voilà. Et dernier dent, parce que le temps est arrivé, on avait dit, nous de temps, qu'on devait s'arrêter dans ça. Je vous ai dit qu'on devait résumer vite. Dernier dent de notre clé, c'est Al-Qaboul.
Le kaboul, c'est l'acceptation. Après tout ceci, hein, si tu n'as même pas la capacité d'œuvrer, accepte au moins. Ne refuse pas. Ah. On clôture. C'est les dents de ces clés par l'acceptation. Quand on te dit, accepte au moins, même si tu ne le fais pas, accepte. Ce qui est plus grave, c'est que tu ne le fais pas et tu refuses. Là, accepte au moins, comme on veut paiement. Mais, membre de la une fois, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça, tu as accepté. Et tu es au moins reconnaissant que ce qu'on dit là c'est vrai. Et que ça te conseille. Et que c'est utile. Et que c'est obligatoire toi de connaître. Mais seulement tu n'as pas encore le temps pour connaître. Mais tu as accepté, accepte au moins. Si tu n'acceptes pas, c'est que c'est grave. Si tu dis que c'est déjà tranquille. Tu tournes le dos à ça, c'est grave. C'est que tu n'as pas la ilaha illallah. Et là, la porte du paradis ne te sera pas ouverte au Al-Qiyamah. Parce que tu n'avais pas accepté la religion d'Allah. Accepte au moins que l'islam est une religion de vérité. Accepte au moins que Mohammed est de la prophétie, il est le dernier messager. Aucun messager après lui, femme ou homme. D'abord, femme, c'est impossible. Ce n'était ni avant lui et ça ne sera ni après lui. Les femmes. Voilà. Mais quant aux hommes, ils ont été avant lui, mais ils ne seront plus après lui. Il est le dernier. Accepte que Mohammed est le meilleur des messagers sur la terre. Accepte que l'islam est la meilleure des religions sur la terre. Accepte que le Coran est le meilleur des livres envoyés sur la terre. Accepte que la communauté de Mohammed est la meilleure des communautés suivies sur la terre. C'est une grande chose, tu as été gratifié de ça. Pourquoi tu ne connais pas ça? Pourquoi tu n'es pas content dans ça? Anta fi afdal al-umam. Wa nabiyuka afdal al-nabi. Wa kitabuka afdal al-kitab. Wa dinuka afdal al-adiyani ala wajhi al-ard. C'est quatre choses. Pourquoi tu n'es pas content, tu n'es pas fier? Accepte. Personne ne peut contredire ceci. Le Coran est le meilleur livre envoyé sur la terre. Et le seul livre envoyé sur la terre qu'on mémorise. On ne mémorise pas l'évangile. Il n'y a pas un pasteur qui a mémorisé l'évangile. Pourtant le Coran est plus costaud que l'évangile. Mais on mémorise le Coran, on ne mémorise pas l'évangile. Même la Torah, on ne mémorise pas ça. On n'a pas mémorisé. Ce n'est que le Coran qui a Salah le Hebs. Ça vous dit le Coran est le meilleur. Accepte. Accepte au moins ça. Accepte. Mohammed est le meilleur des messagers sur la terre. Accepte. Celui-là qui ira devant son Seigneur. Quand on commence le jugement, c'est lui qui va intercéder. Personne parmi les messagers n'ira faire ça. Ce n'est que lui qui va aller le faire. La clé du paradis, c'est Mohammed qui va ouvrir la clé du paradis. Accepte, il est meilleur de tous les messagers sur la terre. Accepte. L'islam, c'est la dernière des religions. Il n'y a plus de religion après l'islam. Accepte. Accepte ça. Ça, c'est la moindre chose que tu dois faire. C'est la moindre chose que tu acceptes ici. Et personne ne peut contredire dans ça. Même s'il a que référence, c'est les fausses références, il vient avec nous, on va détruire toutes ces références. Accepte. Accepte au moins ceci. Le Kaboul, ça c'est à la sabine de l'umum. Mais la sabine de l'khoussous, tu entres maintenant dans la sunna même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accepte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si ça ne t'aide pas de mettre en pratique. Acceptez que la barbe c'est la sunna obligatoire. N'insultez pas la barbe. Ben, la barbe c'est la sunna de toutes les messagers envoyés sur la terre. Accepte. Même un chrétien ne peut même pas nous contredire dans ça. Qui est un messager envoyé sur la terre qui n'était pas barbu? Ça n'existe pas. Qui nous dit ce messager? C'était qu'un messager. Pas évident pourquoi vous on n'accepte pas. Accepte. Accepte, il n'y en a pas.
Il n'y a pas le contraire de ça. Que quelqu'un ne te trompe pas. La barbe, là, c'est ta nature. Ça te rend beau, c'est ta beauté. Tu te rends laid en rasant ça. Garde ta nature et garde ta beauté. Même Jésus de Nazareth que les gens ont fabriqué, il a la barbe. Il a la barbe. Ceux qui ont vu le film de Jésus de Nazareth, on n'a pas pu faire Jésus sans barbe. Parce que si on fait Jésus sans barbe, ça ne va pas coller avec l'évangile. Ça ne va pas coller avec l'histoire, ça ne va pas marcher. Mais toi, tu n'as pas de barbe et tu es chrétien par rapport à quoi? Écoute donc pour que tu comprends que le port de la barbe est obligatoire sur tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un juif et un groupe de juifs. Il a dit que et pourquoi vous avez rasé vos barbes? La question que je me pose et tu dois te poser, c'est que si le juif a laissé pousser sa barbe là, il sera croyant avec sa barbe. Et pourquoi le prophète lui pose ces questions-ci? Ah, ça, il n'est pas musulman. Et pourquoi le prophète lui répond d'avoir laissé sa barbe? Et même s'il avait laissé sa barbe, ça va augmenter quoi sur lui? Ça va changer quoi? C'est parce que la barbe là, au départ, n'a pas un rapport avec la religion, c'est la nature. Quelqu'un qui change sa nature est contre toute personne qui a tous ses cervelles. On ne change pas sa nature. C'est pour ça les gens, les hommes qui partent changer leur sexe pour avoir le sexe féminin, on est d'accord ou nous ne sommes pas d'accord? Nous ne sommes pas d'accord parce que nous, ils sont contre leur nature. Et toute personne qui est tous ses cervelles est contre toute personne qui est contre sa nature. Ça, c'est la nature. C'est ce que dit ce qui est naturel. Si tu ne crois pas en ça, c'est que tu n'es pas quelqu'un naturel. Tu es quelqu'un, tu es une autre personne. Tu n'es pas naturel. Et quelque chose qui est naturel, on est contre ça. Et quelqu'un, son sexe homme ne le plaît pas. Il dit, je vais être femme, mais il ne peut pas changer. Ou il ne peut pas se faire deux sexes. Parmi les choses que les gens naturels ne sont pas d'accord parce qu'ils ont changé la nature, l'homme qui couche avec l'homme, est-ce qu'on est d'accord avec? Ce n'est pas naturel. Nous ne sommes pas d'accord avec. La femme qui couche avec une autre femme, ce n'est pas naturel. Nous ne sommes pas d'accord avec. Et ils sont contre la nature. C'est ça l'islam, ce n'est pas autre que ceci. C'est que tu es dans ce qui est l'islam. Idem, c'est comme la barbe. La barbe là, c'est de nature. Allah dit voilà, amurannahum fala yughayyiruna khalqa Allah. Shaitan ordonnera les gens de changer leur nature. Lorsque les Juifs ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rasons nos barbes par l'ordre de nos qissisiers et de nos chefs, le prophète dit maintenant walakinni amarani rabbi an ufiya lihyati wa uqassira sharibi. Le prophète dit quant à moi, mon Seigneur m'a ordonné amarani rabbi. Il n'a pas dit umirtu af'al ou j'ai fait. Là il dit mon Seigneur m'a ordonné. Ça c'est pour ceux qui disaient que la barbe c'est dans les hadiths, c'est dans la sunna. Voilà le prophète qui dit que son Seigneur l'a ordonné. Son Seigneur l'ordonne où? Son Seigneur l'ordonne où? Le Seigneur, son Seigneur c'est qui d'abord? Ce n'est pas Allah. Il dit voilà qu'il amarani rabbi. Et le hadith est sahih. Il dit mon Seigneur m'a ordonné. Toi qui rases ta barbe là, tu désobéis ton Seigneur. Tu n'es pas dans de désobéir à Muhammad seulement. Ben tu désobéis à Allah. Parce que Muhammad dit walakinni amarani rabbi. Le port de la barbe c'est l'obéissance au Seigneur de l'univers. Et raser ça c'est désobéir, c'est tenter. Tu t'entêtes dans ce Seigneur de l'univers. Ce n'est pas moi-même que tu désobéis. Accepte au moins ça, ça c'est naturel. Ne sois pas contre ceci. Voilà qui dit amarani rabbi. Il dit c'est mon Seigneur m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler mes moustaches. Ça c'est la sunna de l'humanité. Nous n'allons pas dire que la barbe c'est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abadan, ce n'est pas seulement ça. C'est la sunna naturelle de l'humanité. Naturelle de l'humanité. Accepte. Pourquoi quand tu passes à quelque part, les gens insultent ta barbe, tu laisses ça comme ça et puis tu rentres, parfois tu caches ça même pour que les gens ne voient pas que tu es barbu. Tu caches quoi? Tu caches ta nature. Tu caches quoi?
Et tu as peur que les gens voient tes babes que quoi? Tu caches pourquoi? N'est-ce pas, où c'est le mbam malin, où c'est le mbam, où c'est le qui là? N'est-ce pas, on appelle où c'est quoi, mais ils ne savent pas. Son nom, ils ne savent pas comment s'appeler. N'est-ce pas, ils ont laissé la barbe et les gens ont laissé la barbe l'année suivante. N'est-ce pas, ils ont laissé la barbe. Et toi, le musulman, tu rases pour toi. Voilà les gens qui ont laissé la barbe et les gens les ont suivis dans leur pot de barbe. Accepte. C'est parce que tu es contre ta nature. Tu es contre ta nature. Et nous ne sommes pas d'accord avec toi. Nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un qui veut changer sa nature. Là, nous ne sommes pas d'accord avec. Là-bas, c'est ta nature. Garde ça. C'est ça qui te rend homme. Ne change pas ça. Voilà. Et là, le Kaboul, c'est l'acceptation de toute la révélation. Ne refuse pas. Même ce que tu n'es pas capable de le faire, accepte que c'est la révélation et c'est vrai. Et tu demandes à Allah de te soutenir de le faire. Voilà mon musulman. Accepte, demande à Allah de te soutenir que tu fasses ça. Que tu mets ça en pratique. Ya Allah, je suis encore faible foi. Ya Allah, je ne connais pas encore. Ya Allah, mets la foi dans mon cœur. Allah, fais ce que je comprends, je mets en pratique. Allah, fais ce que je m'islamise. Je n'ai jamais entendu que Mohammed était le sceau de la prophétie. Je ne savais pas que l'islam était la dernière des religions. Allah, fais ce que j'ai dit. Ashhadu an la ilaha illallah. Accepte. Accepte. Car Allah nous dit sur le droit chemin, il pardonne nos péchés, il fait ce qu'on comprend et on accepte et on met en pratique. Et là, le résumé de ce qui a été pris, mes chers parents, mes chers grands frères amis, c'est qu'on a pris cette condition de la ilaha illallah. Nous avons dit la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et cette clé-là a les dents. Et on ne peut pas ouvrir la porte. Et une clé ne peut pas ouvrir une porte qui n'a pas en ça les dents. Et les dents de cette clé, c'est cette condition. Première condition, elle est ilmu. Al-munafi al-jahal, la connaissance dont sont rencontrés, c'est l'ignorance. Deuxième condition, al-yaqin, la certitude. Al-munafi al-shak, dont sont rencontrés, c'est les doutes. Troisième condition, al-ikhlas, al-munafi al-shirk, la sincérité dont sont rencontrés, c'est le shirk, c'est l'association. Quatrième condition, être véridique, la vérité dont sont rencontrés, c'est le mensonge. Et à ce coup, al-munafi al-kadhib. Cinquième condition, al-mahabbatu al-munafiyatu li, al-bughdi, l'amour dont sont rencontrés, le fait de détester. Sixième condition, al-inqiyadu al-munafi li, al-tark, se lever pour œuvrer, dont sont rencontrés d'abandonner, de ne pas œuvrer, de ne pas travailler, de ne pas adorer. Septième qui est la dernière, al-qaboulu al-munafi li-rad, l'acceptation dont le contraire, le refus. C'est les 7 conditions de la ilaha illallah qui sont les dents de la clé du paradis. Qui est la ilaha illallah? Quiconque viendra yom al-qiyamah et a la clé qui porte ces 7 dents, ça va l'ouvrir la porte et il va aller au paradis. Car il nous met parmi les gens du paradis, il pardonne nos péchés et il nous élève en degré. Et il met l'amour de ces religions dans nos cœurs et l'amour des gens de ces religions dans nos cœurs, surtout l'amour des muwahidin, les gens qui unifient Allah Azzawajal parmi eux, et qu'Allah nous récompense tous, et qu'Allah pardonne tous nos péchés, et nous remercions Allah à la fin, et nous remercions aussi les responsables de la mosquée du marché Sandaga, qu'Allah les récompense. Toujours pour penser à édifier leurs fidèles, à édifier leurs amis, leurs frères musulmans, en organisant ces gens des assises qui sont parmi les meilleures assises, qui doivent se multiplier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Car Allah il dit, faites des rappels car le rappel est utile aux croyants. Moi j'ai besoin de rappel si je suis croyant, tu as besoin de rappel si tu es croyant, il a besoin de rappel s'il est croyant. Nous tous on a besoin de rappel. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de rappel. Ce rappel peut être dans les machines, ça peut être dans les maisons, ça peut être dans les voitures, dans nos montures, ça peut être dans les mosquées,
Ça peut être dans toutes les assises où on peut s'asseoir. On peut se rappeler de notre Seigneur. Ben, on a besoin de ça. Ben, celui qui connaît, il a besoin de ça. C'est par rapport à ça que nous faisons toutes ces assises. Parce qu'on a besoin de ça pour faire revivre notre foi qui va nous pousser plus à la crainte ou à l'augmentation de la crainte d'Allah dans nos cœurs. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.